Bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Toutes les semaines, nous posons 3 questions à un penseur, à un acteur de terrain, une personnalité politique engagée contre les maux de nos sociétés contemporaines. L'islamisme, les identitaires, les récupérations populistes, l'antisémitisme, le racisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Lugman, avocat. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, nous commémorons ces jours les tristes anniversaires des attentats de Montauban et de Toulouse. Vous êtes l'avocat de Samuel Sandler, père et grand-père de Jonathan, Arié et Gabriel. 9 ans après les faits, quel regard portez-vous sur ce qu'il s'est passé? Eh bien, bonjour. Merci de m'accueillir pour ces 3 questions. Et vous avez dit une chose importante, vous êtes avocat et non pas vous avez été avocat. J'ai été avocat quasiment au lendemain de la tuerie. C'est-à-dire, j'ai assisté au début de la reconstitution des faits, à l'instruction, aux difficultés de cette instruction, des qualifications, quand on ne savait pas encore juger forcément le terrorisme islamiste en France, dans cette nouvelle vague. Puis le premier procès qui a été peut-être le plus tumultueux que nous ayons vécu, les uns et les autres, et le second procès qui a donné lieu à un verdict de condamnation du frère de l'assassin pour notamment la complicité d'assassinat à caractère terroriste. Quel regard? Il y a donc eu un crime et il y a eu un procès. Il y a eu un crime, il y a eu un procès, et c'était ça l'essentiel, parce que la difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés, c'est que le crime avait été abominable, d'une violence inédite. On était rentré dans une école, on avait tué, on avait assassiné des enfants juifs dans un silence assourdissant. C'est-à-dire qu'il n'y avait guère que dans la communauté juive qu'on s'était ému de ce qui s'était passé, alors qu'encore une fois, cette violence était inédite en France et ailleurs. Et il y a eu d'autres attentats après que nous connaissons, que vous connaissez, et sur lesquels d'ailleurs vous revenez souvent, et vous avez raison, qui avaient en plus enseveli dans l'oubli ou dans le magma de cette information tragique, ce qui s'était passé à Toulouse et Montauban. Et je crois que le procès a rendu justice aux victimes. Et c'est là où je pense que pour une part, on a été au plus loin de ce que notre mission pouvait donner. Et c'était extrêmement important. Voilà quel regard je tiens. Et aujourd'hui, je crois qu'on se souvient du nom de Jonathan Sandler, de Arié, de Gabriel, de Myriam Monsénégo. Et c'était ça le mandat qui nous a été donné. Donc je pense qu'on ne peut pas être satisfait d'une tragédie, mais on peut se dire qu'on a été au plus près de ce qui nous avait été demandé de faire dans ce contexte extrêmement compliqué. Merci. Vous avez également participé en tant qu'avocat à un autre procès, lors donc, du procès des attentats de janvier. Vous avez fait un plaidoyer qui était très poignant, qui ensuite a été republié dans Libération et qui peut être résumé autour de cette question: pourquoi les Juifs? Patrick, pourquoi les Juifs? Alors, c'est vrai que c'était la question qu'on s'est posée à ce procès. Il y avait plusieurs questions. Il y avait une décision qui a été prise, que nous avons respectée, de garder ensemble dans une même audience, dans une même affaire, dans un même procès, l'attentat de Charlie Hebdo, l'attentat de Montrouge et l'attentat de l'Hypercacher. Et avec cette configuration compliquée, le contexte sanitaire que nous connaissons, et le fait qu'on avait, plus qu'à d'autres procès, des seconds couteaux. Et avec notre ami Richard Malka, avec mon confrère, on s'est vraiment posé la question presque philosophique. Qu'est-ce qu'on peut sortir de là? Avec quoi on doit sortir de là? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce procès impossible? Et on en est sorti comme si on avait plus étudié le Talmud que le droit, avec des questions. Et moi, j'ai repris le fil, notamment, Simone, du procès Mera, mais pas que, de tout ce qui nous est arrivé collectivement depuis 1980, évidemment avec le tournant des années 2000, évidemment avec l'assassinat d'Ilan Halimi, et puis la vague terroriste qui est arrivée. Et à la fin, oui, pourquoi les Juifs? Pourquoi les Juifs sont les cibles les plus éprouvées et les plus nombreuses
du terrorisme en France, pas que en France. Pourquoi il a pris toutes les formes, pourquoi ils ont été les victimes permanentes, et les victimes permanentes et les victimes contestées. Contestées. Chaque fois qu'il y a eu des crimes, on a essayé de dire, c'est pour ça que je suis remonté à 80, à Copernic, est-ce que c'était bien eux qui étaient victimes ou est-ce qu'on peut bien parler d'antisémitisme? C'est ça, cette situation schizophrénique que nous vivons. Donc oui, je suis sorti de ce procès avec cette plaidoirie. Pourquoi les Juifs? Qui est une question que j'ai adressée à la Cour. Et je voulais qu'elle motive cette décision à partir de là. Et je dois dire que nous avons été entendus parce qu'on avait l'expérience des autres procès, parce qu'on avait esquissé une voie, et cette voie n'était pas que celle des avocats. C'est aussi ce que vous faites, qui est si important au plan politique, au plan euh, culturel, j'ai envie de dire. Il faut pousser les murs, il faut installer cette séquence de temps, cette séquence de haine que nous vivons dans l'indifférence le plus large, assez partagée de nos concitoyens et parfois de ceux qui nous gouvernent, quelle que soit leur orientation politique. C'est pourquoi j'ai l'impression, et je l'ai plaidé d'ailleurs, hein, d'une co-construction d'une parole que je reprenais de d'autres choses qui se font ailleurs, d'écrivains, d'intellectuels, d'initiatives politiques. Et oui, la question qu'il fallait à un moment donné poser à ce moment-là, c'était pourquoi les Juifs? Enfin, et c'est une question que nous posons à chacun de nos invités, si vous aviez 5 minutes avec le président Macron et qui vous posait la question suivante: quelles sont les 2 choses nécessaires pour lutter contre l'antisémitisme et toutes ces expressions aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui diriez? Déjà, si j'avais 5 minutes, je ne suis pas sûr qu'il m'écouterait pendant les 5 minutes, parce qu'il paraît que le président aime beaucoup parler dans le temps qui lui est imparti, et même au-delà. Mais plaisanterie mise à part, je crois que le travail est en train d'être fait, d'ailleurs par cette majorité-là, sur cette question, ils sont en train d'avancer. Il faut le dire, je le dis, ce n'est pas mes amis politiques. Il y a une question qui est évidente, c'est que la réponse éducative d'un côté, pénale de l'autre, doit être à la hauteur. On a un champ de ruines éducatif, on a un champ de ruines judiciaire. Et ce champ de ruines, Simone, il est avant tout intellectuel, il est culturel. Donc il faut bien sûr réarmer l'école. Je crois que c'est en train d'être fait, c'est très compliqué. Moi, je suis d'ailleurs l'avocat de ce professeur de Sciences Po Grenoble qui a été pris dans cette tourmente pour avoir dénoncé le terme d'islamophobie. Et cette polémique illustre bien où on en est dans l'éducation, même supérieure. Et il faut réarmer la justice. Réarmer la justice, c'est-à-dire faire que la réponse est à la hauteur de l'atteinte, y compris quand on a des tweets ou des posts à caractère antisémite. Il faut qu'il y ait une réponse extrêmement rapide, parce que c'est des choses que l'on fait vite, et extrêmement adaptée. On ne peut pas juger ces personnes comme des délinquants 1 an et demi après. Et donc là, je crois qu'il y a des réflexions importantes, des avancées qui sont en train d'être faites. Et je crois que c'est notre rôle de les saluer et de les accompagner et éventuellement de les nourrir de nos expériences. Mais là, il faut réarmer d'abord intellectuellement les profs et les juges et ensuite leur permettre d'avoir des circuits et des moyens de réponse appropriés sans être paralysés à leur retour dans une contre-accusation de racisme, de néocolonialisme, parce qu'on en est là. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Luckmann, d'avoir pris le temps. Merci d'avoir répondu à nos 3 questions. Merci.